suis Anne Lheureux, je travaille chez GRDF Centre Val de Loire et je suis la référente pour GRDF du projet Life Let's Go for Climate, un projet européen piloté par la région Centre Val de Loire. Aujourd'hui, j'accompagne des représentants des territoires de la région à Métamoly, un site de production de méthanisation en injection qui méthanise du coup des déchets du territoire. L'idée, c'est de voir comment on peut faire de la méthanisation en injection avec une participation citoyenne, des collectifs de citoyens qui sont contributeurs au projet et une contribution qui est pilotée par Énergie Partagée. La région Centre-Val de Loire a souhaité créer un dispositif qui permettait aux citoyens et aux acteurs locaux de prendre plus de place dans la transition énergétique. Pour ça, elle a monté un partenariat avec 11 autres structures et toutes ces structures ont ensemble monté un projet. L'objectif du projet LIFE, c'est de faire émerger des communautés énergétiques, des acteurs locaux sur des projets de production énergétique et de sobriété énergétique. Le projet Métamoly, c'est un site de méthanisation qui injecte du biométhane depuis 3 ans maintenant dans le réseau. C'est une société qui a été constituée il y a quelques années déjà grâce à un consortium de plusieurs actionnaires, des agriculteurs, une douzaine d'agriculteurs du territoire qui se sont fédérés pour porter ce projet et qui sont les actionnaires majoritaires et 4 partenaires complémentaires que sont le Fonds d'investissement citoyen Énergie Partagée, la SEM Soleil qui est une émanation des collectivités du territoire, Engie, un acteur gazier connu, et enfin la région à travers le Fonds OSE, qui est un fonds de développement des énergies renouvelables. Avec le soutien de la collectivité, la communauté de communes des Monts du Lyonnais, qui a toujours soutenu ce genre d'initiative et qui nous a permis aussi d'aller au bout du projet. Le rôle d'Énergie Partagée, c'est de permettre aux citoyens d'entrer financièrement dans le projet, mais également de participer aux décisions aux côtés des partenaires du projet. Et ces 150 mètres cubes de biométhane à l'heure, ils sont produits avec 20 000 tonnes de déchets, puisque le site traite 12 000 tonnes d'effluents d'élevage par an et 8 000 tonnes de biodéchets. Les biodéchets, c'est des déchets de collectivités, de grandes surfaces, de restaurants et d'industries agroalimentaires du secteur. Et ces 20 000 tonnes de matière traitées annuellement, en plus de produire ces 150 mètres cubes de gaz à l'heure, permettent aussi de produire un engrais, un amendement de qualité qu'on appelle le digestat, c'est le résidu organique de la méthanisation, et qui permet de fertiliser, d'amender 1200 hectares de terre sur le territoire. Les produits de la ferme, mais les produits issus de la GMS, les produits issus de la restauration pour produire de l'énergie. Et puis on va jusqu'au bout puisque grâce à ça, on a une station qui permet aux bus, aux voitures de se fournir en biogaz. On a quand même quelque chose d'exemplaire. C'est un projet qui a mis du temps à se nourrir et s'il est aujourd'hui comme ça, c'est que tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice pour en faire un outil structurant de la communauté de communes. Voilà. Communication, concertation, même si ça doit être des échanges percutants parce que les intérêts des uns ne sont pas les intérêts de tous. Mais là, effectivement, à partir du moment où on sait à travers une politique de territoire ce que l'on veut et les objectifs que l'on souhaite atteindre et qu'on met tous les acteurs qui seront utiles à atteindre ces objectifs autour de la table, on peut arriver à quelque chose de vraiment franchement vertueux, exemplaire et ça donne envie vraiment de se calquer le projet qu'on fait. Nous avons sur le territoire de la Bourges Plus au moins déjà 4 méthaniseurs qui fonctionnent. Okay, et ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'est de voir la proportion de biodéchets qui pouvaient rentrer dans les méthaniseurs. Sont issus de l'agroalimentaire, mais pas forcément du particulier. C'est comment on va travailler avec le particulier dans le traitement de ces biodéchets qui va se trouver en 2024, okay, comment on va travailler avec eux sur la récupération de ces biodéchets et aller vers la méthanisation ou le compostage. C'est vraiment le travail que l'on mène en ce moment au niveau de l'agglomération. Et ce qui m'a rassuré, en fin de compte, c'est le travail qui était fait aujourd'hui sur ces méthanisateurs et l'implication des collectivités locales, des citoyens et des agriculteurs.